Bonjour à tous, je suis sur le stand de LG avec l'Optimus 4X HD ou P880 qui est donc le premier smartphone quadruple cœur de la marque. C'est donc un quad-core Nvidia Tegra 3 cadencé à 1,5 GHz plus le petit processeur compagnon. Donc ce smartphone il s'intègre parfaitement dans la tendance, à savoir un écran HD, donc c'est du 1280 par 720p de 4,7 pouces. Et il a une densité de pixels de 312 ou 313, ce qui est relativement bon pour ce qui est même excellent pour ce type d'écran. Alors il est également IPS. Ce qu'on remarque sur ce téléphone, c'est qu'il a des touches normales, pas des touches tactiles comme sur le Galaxy Nexus par exemple. Voilà, donc il est sur Android 4.0, ce qui pour LG est tout de même un exploit, disons-le clairement. Donc voilà, je vous le montre, 4.0.3 ici. Voilà. Hop, donc c'est relativement fluide. Alors je vais juste vous montrer voilà, à quel point ça va vraiment très vite. La couche, du moins le launcher a été entièrement refait et je le trouve excellent. Donc il marche autant en mode portrait qu'en paysage. Hop, voilà, c'est un peu long. Voilà, donc c'est tout autant fluide quand on bouge. Voilà, hop, je reviens en mode normal. Si je veux rajouter des widgets, alors j'appuie sur le petit plus, voilà en haut, et donc maintenant les widgets s'affichent comme ça, avec au-dessus les écrans. Donc c'est un peu un mélange de ce qu'on a sur les tablettes Android et avec donc sur un smartphone. En bas vous avez Download, donc ça filtre uniquement les applications qu'on voyait tout à l'heure, mais avec celles téléchargées sur Android Market. Juste à côté sont donc les widgets, et enfin les fonds d'écran. Voilà, donc vous pouvez apprécier la fluidité de la chose. Avant de continuer, on va s'intéresser un peu aux différents éléments qui constituent ce téléphone. Donc tout d'abord, il fait 8,9 mm d'épaisseur. Alors pour ce qui est donc il y a 1 Go de RAM et la mémoire interne, elle fait 16 Go. L'avantage, c'est qu'il y a un lecteur de carte micro SD et il va pouvoir y avoir des cartes jusqu'à 64 Go. Donc en combinant les deux, ça fait tout de même 80, ce qui est tout de même énorme pour ce genre de terminal. Pour la connectique, il y a donc un micro USB sur le bas qui est compatible MHL, donc vous allez pouvoir le mettre sur votre télé. Ou il est aussi Wi-Fi direct, donc vous allez pouvoir transmettre par ce biais vers votre télé. Sur le haut, il y a le bouton on-off, voilà. Et sur ce côté, il y a juste les touches du volume qui, comme vous pouvez le voir, sont relativement peu visibles. Et il y a cette très jolie texture que vous pouvez voir. Voilà. Hop. Donc maintenant sur l'arrière, c'est toujours un peu du plastique façon Prada. Pour ce qui est du capteur, c'est du 8 mégapixels. Il fait donc du 1080p à 30 fps, mais sachant que c'est un écran 720p, autant prendre des vidéos en 720p, à moins que vous vouliez le mettre sur une télé en Wi-Fi direct ou HDMI comme je vous le disais, auquel cas ça prend un sens. Sur le bas, il y a le haut-parleur. Et enfin voilà, c'est à peu près tout, sachant que voilà, la batterie est amovible et il y a un lecteur de carte micro SIM. Donc voilà, c'est la nouvelle mode maintenant en 2012, c'est la micro SIM. Donc là, je vais revenir un peu sur l'interface. Voilà, donc relativement pratique. Il y a dans la barre de notification les éléments pour désactiver plusieurs éléments. Et ce qui est pratique, voilà, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, donc si je reviens en arrière, là, les applications, en fait, on voit que c'est de l'ice cream sandwich modifié. Donc là, voilà, on peut même changer voilà, on peut mettre plus ou moins d'icônes sur un écran. On peut les modifier. L'emplacement, donc si je fais voilà, comme ça, voilà, je le range comme je veux, en sachant que c'est classé de manière de date d'installation. C'est pas classé par ordre alphabétique et a priori on ne peut pas les reclasser comme on veut. Donc là les téléchargements et enfin les widgets. Voilà. Vous remarquerez que c'est toujours très très fluide. Le Tegra 3 fait son boulot à merveille. Il faut maintenant voir si la batterie qui fait 2150 mAh, ce qui est tout de même assez impressionnant,
va permettre une autonomie conséquente, ce qui n'était pas toujours le cas avec les doubles cœurs, surtout au lancement. Pour la date de sortie, c'est plutôt mai-juin. Il n'y a pas encore de prix exact de mon côté, mais on me dit que ça va être vraiment très agressif. Probablement ce qu'ils ont fait avec l'Optimus 2X. En plus, sachant qu'il y a Ice Cream Sandwich dessus, c'est assez bien parce que voilà, on connaît la politique d'LG en matière de mise à jour qui est assez déplorable. Là, on remarque qu'il est compatible NFC. Il y a donc du Wi-Fi 802.11 BGN, si je ne me trompe pas, du DLNA. Pour le Bluetooth, il y en a également. Voilà. Voilà, en gros, c'est ce qu'il fallait dire sur ce téléphone qui est ultra fluide. Je vais essayer de jouer en même temps un jeu. Mais bon, en fait, vu que c'est un Tegra 3, c'est à peu près les jeux que vous avez l'habitude de jouer. Alors là, ça va être un peu difficile de jouer à une main. Donc, vous voyez qu'il y a les petits effets du Tegra 3, les effets d'eau, d'éclaboussure d'eau qui ne sont pas sur le Tegra 2 en fait. Voilà. Je vais m'approcher, vous voyez que les pixels sont absolument pas visibles. Donc sachant que c'est de l'IPS, le blanc est relativement fidèle alors que le noir c'est un peu moins bon de ce côté-là. Je vais vite fait regarder la caméra pour voir si elle tient les promesses d'Ice Cream Sandwich, à savoir extrêmement rapide. Donc là, je lance. Alors il faut savoir qu'on n'est pas dans un environnement terrible. Et en l'occurrence, là, vous voyez que c'est noir et l'écran c'est rose. Donc il y a a priori un gros problème sur le capteur, je dirais. On va essayer de prendre autre chose. Ouh là là, c'est relativement mauvais. Je vais essayer de prendre autre chose. C'est vraiment pas terrible cette caméra. Honnêtement, c'est assez rapide, mais alors les couleurs sont à des années-lumière de la réalité. C'est rose, alors que comme vous le voyez avec la caméra, c'est noir et blanc. C'est relativement étrange ce qu'ils ont fait pour cette caméra. Vraiment dommage là-dessus. Ça valait la peine de s'y arrêter. Ensuite, je pense qu'au niveau des applications intégrées, il n'y a rien de transcendant particulièrement. On retrouve toujours les éléments qui caractérisent du LG. Voilà. Au niveau des widgets, voilà, il y a ça. Ah oui, je voulais vous montrer le bureau avec l'ajout des thèmes. C'est très pratique. Donc là, on peut choisir le thème Marshmallow. Hop, qui se compose de ces écrans. Ça fait vraiment penser à la ROM MIUI, MyUI plutôt, qui embarque ce type d'interface ou les launchers alternatifs. Donc là, le temps qu'ils se remettent, voilà, et tout de suite ça se remet à être fluide, pas besoin d'un peu de latence. Si on regarde dans les options plus profondément, donc on peut mettre les écrans de manière circulaire, c'est-à-dire que quand on est sur le dernier, on revient en premier. On peut modifier l'effet quand on change d'écran. Alors si je mets carrousel par exemple au hasard, voilà. Vite fait, je vais vous tous les montrer au passage, tant qu'à y être. Voilà, donc là on a c'est un petit raccourci vers ce qu'il y a sur Ice Cream Sandwich. Donc ouais, je vais vous montrer le thème par défaut qui est un peu redéfini. Par exemple là avec ces sliders pour valider le Wi-Fi. Voilà, donc donc il y a toujours des gestures. Voilà, hop.
voilà, donc ce téléphone est quadruple cœur, il est très intéressant. J'ai l'impression qu'il est même beaucoup mieux que ce que faisait l'Optimus 2X l'an dernier. Et LG pourrait vraiment revenir en force avec ce téléphone.